Didier Kwamo reçoit dans ce studio le professeur Innocent Fassé, consultant en mobilité académique internationale, commissaire du CEDUC. Professeur Fassé, bonjour. On a du mal à entendre le professeur Fassé. On prend des dispositions rapidement pour avoir le professeur dans de meilleures conditions. Voilà. Alors, ça va mieux maintenant. Professeur Fassé, bonjour. Bonjour Didier, bonjour Fifi et bonjour à tous les auditeurs professeur. d'ABK Matin. C'est toujours un plaisir d'être dans notre studio. Merci à vous d'être en notre compagnie ce matin. Vous êtes là pour nous parler du CEDUC, j'espère bien prononcer. S-E-E-D-U-C. Qu'est-ce que le CEDUC ? C'est le salon d'études à l'étranger d'Éducaciste. Éducaciste est un cabinet d'études à l'étranger qui fonctionne depuis 10 ans et a accompagné plus de 500 Camerounais dans les meilleures écoles d'ingénieurs de commerce en Europe, aux États-Unis, au Canada. Et donc a décidé depuis 3 ans d'organiser un salon d'études à l'étranger, mais aussi un salon d'orientation académique et professionnelle, et a choisi de faire de moi le commissaire de ce salon-là. Donc c'est ça le CEDUC. Alors, globalement, les opportunités d'un tel salon dans notre environnement, quelles sont-elles ? Oui, déjà, vous savez, le domaine de la mobilité académique, donc ce qu'on appelle vulgairement l'étude à l'étranger, c'est un domaine très glissant où il y a beaucoup de fauves qui mangent des proies faciles, qui sont les parents qui sont avides de faire voyager leur enfant à tout prix, à tous les prix. C'est cela. Et donc, comme dans cet environnement où il y a des boutiques partout pour faire voyager des enfants, qu'on fait partie un peu comme des courriers qu'on expédie à l'étranger, alors qu'il s'agit des projets humains, c'est ça même le devenir, c'est le destin des êtres humains et des familles qui sont en jeu. Le cabinet a pensé qu'il fallait organiser un salon pour permettre aux parents de pouvoir venir rencontrer des conseillers en orientation académique, rencontrer les partenaires eux-mêmes, parce qu'il y en a qui se déplacent pour le salon, et surtout pouvoir découvrir les dons et talents de leurs enfants, parce qu'il y a une grosse crise d'orientation dans notre pays, parce que beaucoup de collèges n'ont pas de conseillers d'orientation du tout. Parfois, quand ils les ont, ce ne sont pas des conseillers toujours professionnels, et parfois le nombre est insuffisant par rapport aux populations estudiantines. Nous avons donc remarqué qu'il y avait un grand besoin pour les parents d'être orientés. Il faut faire des tests à votre enfant pour savoir quels sont les métiers qui lui vont naturellement par rapport à ses dons et talents. Et vous ne pouvez pas le faire en observant votre enfant parce que la plupart des parents le font, mais quand même des méthodes scientifiques, des méthodes éprouvées pour permettre à votre enfant à se découvrir ses dons et talents et pour pouvoir l'orienter convenablement. Et surtout aussi parce que beaucoup de parents orientent les enfants pour que les enfants fassent ce qu'eux ils n'ont pas pu faire et non pas ce que les enfants doivent pouvoir faire parce que ça va avec leur personnalité. Alors on est là aussi pour sensibiliser les parents, pour leur dire non, laissez l'enfant faire ce pourquoi il est doué, parce que c'est là qu'il va s'épanouir. Et donc pendant le salon, il y a tout un pôle qui est réservé à l'orientation académique avec des tests psychotechniques qui sont gratuitement faits pour les élèves et étudiants. Tous nous privilégions ceux de terminale parce que c'est souvent à cet âge-là que la question de l'orientation est plus brûlante chez les parents et chez les jeunes. Absolument. Donc pendant le salon, c'est tout cela aussi. Donc en fait, on a voulu pouvoir dire aux parents que la mobilité académique peut être encadrée, elle peut être faite de manière professionnelle, elle peut être faite de manière claire et transparente. Et donc un salon, c'est l'occasion de tout cela. Venez et vous rencontrerez. On a le cabinet éducatif travaille avec près de 150 établissements étrangers, notamment pour le Canada, la France et les États-Unis. Vous aurez donc le choix de faire le choix et d'être accompagné par des professionnels. On est là à parler du salon pour études à l'étranger d'éducacisme, mais professeur Fassé, je ne saurais m'empêcher de vous poser une question qui peut paraître un peu à côté de ce pourquoi vous êtes là, mais il est important que je vous demande, est-ce que vous ne participez pas d'une certaine façon à la fuite des cerveaux ? Oui, c'est vrai que c'est une question que je me suis posée, mais quand j'ai fait le tour du monde, sur 3 continents, visité une vingtaine de pays, je me suis rendu compte que la mobilité académique, pour vous donner le chiffre de l'année dernière, c'était 6,4 millions de personnes dans le monde qui sont en mobilité académique. Ce n'est pas seulement du Cameroun qu'on part. On part des États-Unis pour aller à la France, on part de la France pour les États-Unis, on part du Sénégal pour l'Espagne, de l'Espagne pour la France, et de suite. Bref, c'est pour vous dire que la mobilité académique, les gens l'ont souvent conçu comme quitter un pays où il fait mal vivre, où le système éducatif est mauvais pour aller vers un pays où le système éducatif est bon, où on fait bon vivre. Ce n'est pas toujours ça, bien que ça peut être ce qui justifie certains déplacements. Il faut déjà savoir que la mobilité académique, c'est-à-dire partir de mon pays pour aller à un autre pays, peut être justifiée par au moins 4 choses. La première, c'est que ce que je veux étudier, je ne peux pas étudier ça dans mon pays. C'est ça. Ou alors, je ne peux pas étudier ça dans mon pays dans les conditions optimales. Par exemple, on n'a pas le plateau technique. Je veux être ingénieur, par exemple, dans une certaine filière. Il n'y a pas ça au Cameroun. Bien, on n'a pas les moyens de me faire la pratique de cela au Cameroun. Alors, je vais dans un pays où cela peut être fait. Ça, c'est l'une des premières causes. La deuxième peut être tout simplement que moi,
j'ai reçu une bourse de mobilité, c'est-à-dire que j'ai une possibilité pour étudier ailleurs. Alors là, quand je vais étudier ailleurs, ce n'est pas parce que je ne peux pas étudier chez moi. Je vais m'ouvrir à d'autres personnes, je vais m'ouvrir à d'autres cultures, à d'autres façons de faire. Quand un Américain vient étudier en France, ce n'est pas parce qu'il n'a pas d'établissement aux États-Unis, non. Il laisse quand même Harvard, il laisse tous ces grands-là. Mais il va en France, pourquoi? Parce qu'il veut s'ouvrir à la French touch, il veut voir la finesse française, comment ça se manifeste. Il veut aussi pouvoir nouer des partenariats. Donc lorsqu'un Canadien va en France, ce n'est pas parce que ça fait mal au Canada pour étudier, non. C'est parce qu'il veut s'ouvrir à des spécificités françaises qu'il n'a pas au Canada. Donc on ne va pas toujours à l'étranger parce que c'est mauvais chez nous. Encore que par exemple au Cameroun, il y a plein de pays sous-régionaux qui viennent au Cameroun étudier parce qu'ils trouvent un meilleur système au Cameroun. Donc, mais on va aussi parce qu'on veut découvrir, on veut s'ouvrir au monde, on veut voir d'autres façons de faire. Et je peux aller à l'étranger, c'est-à-dire, prenons un cas. Je peux faire, par exemple, tous les filières commerciales, on les ouvre au Cameroun. Mais pourquoi est-ce que j'irais faire la banque ou bien la finance dans un pays européen? Tout simplement parce que je serai dans un environnement où les contraintes sont plus fortes, où l'environnement économique est dense. Et donc, je vais pouvoir faire des stages dans des entreprises ayant de forts potentiels économiques. Donc, je vais pouvoir appliquer ce que j'apprends ici dans un environnement un peu plus dense. Vous voyez? Pourtant, la formule pour calculer, c'est pas moi, les avoirs d'une entreprise ne varient pas parce qu'on est au Cameroun ou bien qu'on est en France. C'est la même chose qu'on apprend à nos étudiants. Mais sauf que le contexte d'application va être différent. Donc, pour cela, je peux aller à l'étranger, non pas parce que je ne pourrais pas faire une bonne formation en marketing ou en économie ou en finance au Cameroun, mais le contexte pour appliquer cela va être différent ailleurs. Donc, il y a toutes ces raisons-là qui font que parfois, on est obligé d'aller à l'étranger étudier, pas parce que c'est mauvais chez nous, justement, tout simplement. Parfois, on y va aussi pour suivre ses parents. Si vos parents sont des fonctionnaires internationaux, ils vont dans un autre pays, vous allez aller les suivre là-bas. Donc, il y a plusieurs raisons. Mais il faut surtout noter qu'on ne part pas, il faut savoir qu'on ne réussit pas qu'à l'étranger. Parce qu'il y a cette tendance à toujours croire que l'herbe est plus verte chez le voisin. Donc non, on peut réussir chez nous. D'ailleurs, moi, j'ai fait jusqu'au doctorat au Cameroun avant de commencer à faire le tour du monde. Donc, je suis fier d'avoir étudié ici. Mais j'enseigne, l'année dernière, j'ai donné le cours en France. Ce n'est pas parce que j'ai étudié ici que je suis mauvais. Non, en fait, il faut toujours savoir tirer le meilleur de chaque contexte. C'est ça. Et la mobilité académique permet tout simplement aux gens d'aller ailleurs, faire d'autres expériences. Et pour moi, ma mission en tant que consultant que je me suis donnée, elle tient de ce que j'ai lu dans L'Aventure ambiguë, où il est demandé, Cheikh Hamidou Kane dit, il faut aller apprendre à lier le bois au bois pour revenir faire des édifices de bois. Donc ces jeunes que j'ai accompagnés, je vais atteindre 500 jeunes Camerounais accompagnés cette année. 500, oui. Il faut, pour moi, le rêve, je leur dis tout ça, aller apprendre à lier le bois au bois, à voir comment les autres ont construit leur pays, tirer le meilleur d'eux pour venir ajouter au meilleur que nous avons chez nous pour qu'on soit un pays fort. Donc, c'est une mission. Donc, j'ai déjà fait 10 ans d'accompagnement pour qu'ils sortent. J'ai déjà commencé l'accompagnement pour qu'ils rentrent. Et là, c'est un chantier sur lequel je travaille. Il faudra trouver des partenaires pour faire rentrer ceux qui ont déjà terminé et qui ont déjà des compétences pour pouvoir les faire revenir dans le tissu industriel camerounais afin que la société camerounaise tire profit du plus qu'ils auront acquis là-bas. Donc, c'est juste pas expédier des enfants comme des colis à l'étranger, non. C'est une mission qui porte sur des destins qui sont délicats à gérer. Et pour cela, un salon nous permet aussi de le faire à visage découvert parce que, comme on dit, ceux qui le font de manière pas toujours claire, pas toujours très droite, ils se cachent pour le faire. Et j'ai même failli vous demander si ce n'était pas un salon de plus. Mais vous avez consulté ma question. Non, ce n'est pas un salon de plus parce qu'il y a une différence. Il y a beaucoup de salons qui sont organisés, qui ne se concentrent qu'à faire voyager des jeunes. Le nôtre aussi est là pour dire aux jeunes pour réussir dans d'autres pays. C'est pour ça qu'il y a tout un pôle d'orientation. Je vous dis, j'étais très marqué au salon de l'année dernière, Didier. Il y a une dame qui est partie de Kribi pour venir à Douala. J'avais un monsieur qui est parti de Garoua et la dame est partie de Kribi. Elle avait une fondatrice d'une école. Elle est venue nous rencontrer parce qu'elle était marquée par l'aspect orientation. Effectivement, elle a déplacé un conseiller d'orientation du cabinet pour aller dans son école à Kribi, travailler avec ses maîtresses. Je dis bien l'école primaire, ses maîtresses et les maîtres, et même les maîtresses, pour pouvoir d'abord, les aider à comprendre les enfants, à comprendre, pouvoir détecter leurs talents, à pouvoir lire dans leur comportement, leur personnalité. Et ça m'a marqué. Et on était très fiers de voir qu'elle est partie de là pour venir ici. Donc, le salon éducatif fait cette différence-là. On n'est pas là que pour dire vous partez, mais comment est-ce que vous pouvez aussi réussir étant chez vous. Donc, et d'ailleurs, la particularité de ce salon, c'est qu'on aura au moins 5 MBA et 10 billets qui peuvent être faits sur place au Cameroun sans bouger. Donc, il faut savoir que notre mission n'est pas simplement de faire partie des Camerounais du Cameroun pour l'extérieur, mais non.
on va les faire partie dans une mobilité bien choisie, bien maîtrisée, dans un environnement qui leur permet de s'épanouir, mais on les aidera aussi à pouvoir réussir sur place s'ils veulent pouvoir réussir sur place. Professeur Innocent Fassé, tout à l'heure, vous avez parlé de votre démarche à faire revenir ces enfants qui vont se former à l'extérieur. Est-ce que dans cette démarche, les choses sont toujours aisées pour vous? Quels sont les peut-être obstacles que vous rencontrez depuis que vous avez entrepris cela? Oui, et vous savez, lorsqu'un enfant va à l'étranger, oui. Les parents ont suffisamment dépensé. Il y a des cas où les parents ont vendu pratiquement la moitié ou le 2/3 du patrimoine familial pour l'envoyer. Donc, il a une grosse mission qui pèse sur ses épaules. Il sait que le devenir de ses cadets dépend de lui. Tout à fait. Et donc, il a à cœur de tout de suite rentabiliser cet investissement-là. Oui. Donc, quand il voyage, quand il a terminé ses études, il n'a pas tout de suite envie de rentrer. Oui. Parce qu'il s'est dit, prof, si je rentre maintenant, là, on va me donner quel salaire, je vais toucher combien, et tout ce qu'on a investi sur moi. Alors, généralement, je lui dis, il n'est même pas question de rentrer dès la première année, mais il faut quand même déjà tirer profit de l'expérience, en étant dans les entreprises là où vous allez étudier, ça va vous permettre de grandir en expérience, et maintenant, vous revendez cette expérience-là ici. Oui. Parce que si vous terminez, vous rentrez le lendemain, on va dire, vous n'avez pas encore vraiment acquis l'expérience sur place, oui. Même si vous avez fait des stages pendant la formation. Donc, en général, ils ont la peur de venir et ne pas avoir un gros salaire. Tout à fait. Mais il faut les amener à comprendre que non. Si vous cherchez bien, si vous vendez bien, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui, ça il faut que les gens le comprennent, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ne veulent plus faire venir des expatriés, qui leur coûtent énormément cher. Il faut les loger à Bonapiso ou à Bonanjo, les garder et tout et tout. Alors que si on fait venir un Camerounais qui allait étudier, soit au Canada, aux États-Unis ou dans un environnement un peu plus dense, comme je l'ai dit tantôt, j'aime éviter de dire environnement meilleur. Je dis toujours un environnement plus dense, il leur coûte moins cher parce qu'il rentre dans son pays. Un peu comme un expatrié qui est chez lui, il n'est pas obligé de le loger à Bonapiso parce qu'il peut loger, il est Camerounais. Donc il coûte moins cher, mais il va avoir le même rendement. Tout à fait. Donc c'est pour leur dire que beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont compris cela et de plus en plus, plutôt que de chercher des expatriés d'une autre race, ils cherchent des Camerounais qui se sont expatriés pour étudier, pour revenir renforcer leur entreprise parce qu'eux, ils comprennent la mentalité camerounaise de leurs collaborateurs parce que les autres, quand ils viennent souvent, ils ne comprennent pas notre culture. Et il y a souvent des problèmes de collaboration avec ceux qu'ils trouvent sur place. Alors que ceux d'entre nous qui sont à l'étranger et qui reviennent, c'est plus facile. Donc, il y a d'abord pouvoir briser ce mythe-là. Oui. Est-ce qu'on va mal me payer? Oui. Ensuite, il faut convaincre les Camerounais, enfin, ou alors ceux qui ont investi sur le territoire camerounais, que ceux-là qui sont partis sont les meilleurs. C'est le meilleur pari pour eux pour renforcer les ressources humaines. Oui. Parce qu'ils sont frottés à un environnement différent. Mais ils restent camerounais, ils connaissent la culture camerounaise, ils peuvent bien travailler avec leurs compatriotes et ils vont coûter moins cher. Oui. Donc, si ils comprennent ça, j'ai eu des cas, j'ai une demoiselle qui a fait une grosse école en France qu'on appelle Grenoble, école de management, qui était vraiment parmi le top 10. C'était vraiment un gros investissement pour ses parents. Quand elle a fini, elle est rentrée. Ses parents ne comprenaient pas. Elle m'a dit, je rentre. Et elle est rentrée. Elle avait 2 offres dans une entreprise locale et puis la Croix-Rouge, je crois qu'elle avait elle est dans une ONG, voilà. Oui. Alors donc, vous voyez, elle est là, elle est très épanouie parce qu'elle est chez elle. Oui. J'ai un autre cas comme ça. Et puis, il y a de plus en plus de pays qui encouragent cela à travers des fonds pour les aider à mettre sur pied des structures sur place parce qu'on ne nous dira jamais assez, on est meilleur que chez soi, ailleurs. On ne peut jamais être meilleur ailleurs que chez soi. Oui. Donc, il y a quelques difficultés du point de vue pour eux de briser le mythe, d'avoir peur de ne pas être payé. Maintenant, convaincre aussi les entreprises à pouvoir les recruter et aussi les aider à les repérer, parce que parfois les entreprises veulent bien, mais ils ne les trouvent pas. Oui. C'est pour ça que d'ailleurs, au cabinet éducatif, ils ont une plateforme dans laquelle les étudiants qui sont partis restent en contact entre eux et en contact avec le cabinet. Oui. Donc quand une entreprise nous approche, je dis, j'ai besoin d'un talent dans tel domaine, on met l'information dans le groupe, et puis c'est les relayer, quoi. C'est les relayer entre eux. Donc voilà, mais c'est vraiment une grosse mission. Si je parvenais à faire revenir ne serait-ce que la moitié, ou déjà au moins le tiers, je serais très fier. Et la moitié serait très content au soir de ma vie d'avoir aidé à développer le tissu industriel. Vous auriez fait œuvre utile. Voilà, vous le faites déjà au quotidien, voilà. Professeur. D'ailleurs, vous avez la reconnaissance de Sophie Olangana qui dit « Tant que c'est vous, professeur, je vous suis les yeux fermés. » Bon, merci ma chère Sophie. Il faut quand même garder les yeux ouverts. Voilà, gardez les yeux ouverts quand même. Rappelons que le professeur Fassé est consultant en mobilité académique internationale, commissaire du CEDUC. Et ce matin, avec lui, nous parlons justement de cette initiative du cabinet éducatif. Alors, professeur, qui est attendu au salon? C'est tout le monde, c'est les parents, c'est les jeunes étudiants, les jeunes travailleurs, parce qu'il y a aussi beaucoup de jeunes travailleurs qui veulent améliorer leurs connaissances. Ils ont souvent ce problème-là. Comment est-ce qu'ils vont arrêter pour partir avant de revenir? Comment faire?
Est-ce que c'est possible de m'expatrier pour une seule année? Bref, les jeunes travailleurs vous êtes attendus au salon, les parents vous êtes attendus au salon, les étudiants vous êtes attendus au salon et les élèves, parce que nous avons choisi de faire vendredi et samedi, le 9 et le 10 février, parce que justement c'est la semaine de la jeunesse, les jeunes ont tout le temps. S'ils ne peuvent pas venir vendredi, ils peuvent venir samedi avec leurs parents. Ils vont faire le tour des stands, rencontrer les établissements, discuter avec eux, commencer leur procédure sur place pour ceux qui le veulent. Et donc, ceux qui nous écoutent, même ceux de vos frères et ceux qui sont pas dans la ville de Rouen, dites-leur qu'ils peuvent venir. S'ils ne sont pas dans la ville, ils peuvent venir. Nous avons eu quelqu'un venu de Garoua, une fois, non, de Gaoundéré plutôt, et quelqu'un parti de Kribi, des gens qui viennent comme ça, et parce qu'ils savent qu'ils vont avoir la bonne information. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un domaine très glissant, où il y a beaucoup de diseurs de bonnes aventures, et qui parfois ruinent des parents. Et ce qui est très dommage, quoi. La prochaine fois avec vous, nous parlerons des activités du salon, professeur, à moins d'en toucher un petit mot. Oui. Et on reviendra également sur on parlera d'orientation conseil. Hein, plus oui, effectivement, c'est quelque chose de très très profond, parce que beaucoup de jeunes évoluent à la volo, ils ne savent pas quand ils veulent faire quelque chose, ils ont tendance à regarder chez le voisin, pourtant ils sont remplis de talent. Et puis j'aime à dire aux jeunes, il n'y a pas de domaine saturé, il n'y a pas de filière saturée. Il n'y a que les gens qui se retrouvent au mauvais endroit. Donc, il faut savoir se retrouver au bon endroit par rapport à vos talents naturels que vous devez connaître. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir travailler sans sentir le poids du travail, parce que le travail sera un plaisir pour vous. Et là, vous allez exceller, vous allez pouvoir innover. Alors que si vous vous retrouvez au mauvais endroit, le travail sera toujours comme une punition. Vous allez toujours être fâché quand vous travaillez, stressé. Vous diminuez votre espérance de vie sur Terre et vous êtes une source de nuisance dans votre environnement. Absolument. Vos collaborateurs ne vous supportent pas parce que vous n'êtes pas dans votre endroit. Il est important d'être bien orienté, parce qu'en tout cas, moi, j'ai été bien orienté depuis la 4e, je savais ce que je devais être. Je suis ce que je savais que je devais être quand je n'avais que 15 ans. Oui. Et je m'épanouis dans mon travail. Et c'est pour ça que je ne peux qu'encourager les jeunes. Oui. Venez au salon. Vous allez pouvoir rencontrer des conseils d'orientation qui vont vous passer des tests et puis vous feront plus tard des restitutions pour que vous sachiez qui vous êtes. Et ça, c'est hyper important. Donc, voilà. Vous pouvez suivre Educasist également sur ses réseaux sociaux. Hein. EDUCA2SIST, Educasist. Et vous aurez davantage d'informations. Merci infiniment, professeur Innocent Fassé. Merci, et vous attendez au salon le 9 et le 10 février. Écoutez, à l'hôtel Savoie Bonanjo. On en reparle très très vite sur cette antenne. Voilà.